Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir dans cet épisode 19 du Devoir de tout dire et du droit de savoir de Virginie Dornier. Ce soir, donc, nous allons aborder notamment la laïcité, le laïcisme, le système jupitérien, toujours à travers le dossier intitulé Dignité, équité, universalité et solidarité. Donc, un dossier de 242 pages. Et je rappelle que vous pouvez contacter Virginie par mail. Les liens sont en description et en commentaire épinglé de la vidéo, ainsi que d'avoir les dossiers gratuitement en accès libre. Merci de mettre un pouce, de partager l'émission et de vous abonner à la chaîne. Les ouvrages, comme d'habitude, derrière moi. La guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac, Liberté sous surveillance de la Ligue de la liberté des vaccinations, Ce que l'on ne veut pas que je vous dise de Frédéric Dumas, l'intégrale de Serge Monast, l'agenda 2030 de Pierre Matt. À ma droite, Prune Arnoux, rééduquer vos vétérinaires et vos médecins. Fausse pandémie, vrai mensonge de Corinne Lalo. C19 de Patrick Ledrapier. OMS, menace pour l'humanité de Patrick Pazin et de Jackie Cassou. Et enfin, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels de Pierre Chaillot. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec mon invité, que je suis apartisan et asyndical. Mon casier judiciaire est vierge. Je ne suis pas suicidaire. Et je rappelle également que je n'appartiens à aucun réseau, puisque je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club ou de quelque réseau que ce soit. Et je rappelle bien sûr que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Alors à tout de suite. On relaye, on informe, on éveille. On lit leurs travaux, on écoute leurs interventions. Je te voyais danser pendant le générique. Bonsoir. Parce que tu me vois quand le générique passe. Ah ben moi je vois tout, moi. Je suis comme l'œil de Moscou, moi. Big Oui, Brother mais is watching you, bien on est sûr. dans l'ambiance, c'est Non, un mais très c'est bien bien, oui, oui. générique. Le petit. Ça ravigote. Voilà, absolument. En plus, c'est l'année du cheval et c'est mon Alors, signe astrologique chinois, donc on ne peut pas mieux faire. C'est parfaitement à l'image de l'émission. Bonsoir, ma chère Virginie. C'est pour commencer en fanfare, c'est parfait. J'espère que tu vas bien. Mais On va oui, continuer donc notre dossier du soir. Bonsoir, le système jupitérien de la France non laïque du déisme au scientisme. Donc, dans l'épisode précédent, on avait abordé les écarisseurs, Boaz et Jacquin, les tribus d'Israël, le côté très mythologique, avec la statue de la liberté, avec toutes ces références passionnantes et très intéressantes. Et là, on va poursuivre parlant de laïcité, de laïcisme. Donc l'avantage, c'est que dans ce dossier, on a beaucoup de sémantique, beaucoup de vocabulaire et d'étymologie. Donc c'est la base première et ça a été fait en plus sans intelligence artificielle. Donc ça, c'est presque une prouesse à l'époque moderne. Eh bien, vous avez utilisé votre cerveau, vos connexions, vos neurones, peut-être même vos dictionnaires pour faire ce travail. Donc un grand merci, un grand bravo. Et maintenant, tu vas nous parler du sujet du soir. alors, deux choses. Quand tu parlais de dictionnaire, etc. Oui, et on a même essayé les correcteurs d'orthographe. Ça n'a pas fonctionné. vu le temps qui nous était imparti, et c'est vrai que là si tu veux, bon, bah, c'est truffé de coquilles, et c'est très bien comme ça. Quand tu parlais de Boaz et Jacquin, des tribus, juste pour dire qu'il y aura plus d'éléments d'information dans le dernier épisode de la septologie, que les tribus d'Israël, on pense qu'elles sont 12, mais comme l'une d'entre elles s'est scindée en deux, elles sont 13 et non pas 12. Donc on comprend mieux pourquoi le 13 pour certains porte malheur, en opposition aux 13 familles phéniciennes, etc.
Et là, on va aborder en transverse un premier paragraphe donc, qui se situe de la page 74 à 96, qui effectivement va axer sur le principe de laïcité à partir de la Première République jusqu'à nos jours. Donc Première, Deuxième, Troisième, Quatrième République, Cinquième République, et voir où se situait ce concept-là au fur et à mesure de l'histoire. Donc il y aura des définitions, il y aura des annotations en termes de datation par rapport à l'époque en question. Et donc, c'est pour ça qu'on va rapidement surfer sur ce chapitre qui fait une vingtaine de pages. Donc, on abordera, quand vous lirez, vous verrez le principe de la laïcité, avec tout plein de définitions. Le principe du déisme, pareil. On va faire vite là. Je t'en prie, non, mais c'est très bien. En fait, c'est du vocabulaire, de la sémantique, laïcité, déisme, secte. Ouais. Voilà, les anagrammes, etc., les dérives sectaires. On va voir effectivement la laïcité en fonction des différentes constitutions, et on a extrait de chaque constitution ce qui était spécifique à la laïcité avec les différents articles et les modifications. Alors, oui. C'est bien que là, sur cette page-là, ça va être le squelette de construction de tout le reste de ce dossier. C'est-à-dire qu'on a fait des captures d'écran des articles et on a mis les différentes modifications, ce qui permet de voir à dose filée comment ceux qui ne nous veulent pas du bien, donc l'adversaire, la mérule, nous a dépossédés de ce qui était vertueux initialement. Et donc de législature en législature, avec pour le reste du dossier, puisque le reste du dossier abordera la loi 1905 et 1901, un focus sur la Cinquième République qui était vent debout pour massacrer ces deux lois qui sont connues de tous, alors qu'on ignore toutes les modifications qui ont été opérées entre 1901 jusqu'à nos jours, 1905 jusqu'à nos jours. Donc voilà, ça c'est le squelette, c'est ce qui apparaît à l'écran du site de l'Assemblée nationale. Donc ce sont nos textes de loi ou de constitution, les articles de la Constitution. Alors je précise, pour la petite parenthèse, ma chère Virginie, que j'ai fait moi-même une lecture audio de la Constitution de 1958, mise à jour le 8 mars 2024, si je ne dis pas de bêtises. C'est un 8 mars en tout cas, je ne sais plus de quelle année exactement, mais je me suis dit, tiens, c'est le jour, durant la journée du droit des femmes, qu'ils ont modifié la Constitution. Et il y a une dizaine d'articles quand même qui a sauté. C'est-à-dire que dans les articles 80 en moyenne, alors les derniers articles de la Constitution, on est plus sur la Nouvelle-Calédonie, sur des choses plus annexes, moins concernant la métropole, notamment sur les référendums, l'autonomie, les choses comme ça des dom-toms. Mais c'est ça qui m'a choqué, c'est qu'en fait, on a amputé la Constitution en grande partie. Alors, il y a eu la révision du 23 juillet 2008 aussi, hein, très connue. Moi, je suis arrivé à la fac de droit 2 mois après, en plus. Donc, j'ai été percuté de plein fouet par ces changements. Et Sarkozy, à l'époque, avait fait ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que là, nous avons justement la modification. Donc, la version en vigueur du 5 octobre 1958 au 5 octobre 1990 quelque chose, et la version en vigueur au 29 mars 2003. Déjà, on a un changement. Voilà. Et puis, on a eu des dizaines depuis. Hein. Voilà, exactement. Et le format visuel, sur votre gauche, ce qui est en rouge, c'est la dernière version. Ce qui est en vert, c'est la version modifiée. Et vous voyez que tous les paragraphes en rouge ont disparu au profit des paragraphes en vert. Donc voilà comment il modifie nos textes cadres, on va dire ça comme ça. Et pour les puristes du domaine, veuillez ne pas trop dégainer sur les approximations de termes. Mes dossiers ont 4 ans.
Je ne suis pas une experte en constitutionnalité, comme je ne suis pas médecin ou pharmacien, mais il n'en demeure pas moins que nous avons quand même fait un travail correct. Voilà. Prends ça dans les dents. Et donc, ça va être ça tout du long de ce court paragraphe, de ce court chapitre, pour arriver à la loi 1905 de séparation de l'Église et de l'État, mais c'est des Églises et de l'État. Excuse-moi, je t'interromps En parce prie, que c'est c'est pas pour, t'empêcher de parler, c'est simplement que je parcours les pages. Faut t'en prie. c'est pour les auditeurs surtout. Moi, c'est pas pour moi, moi je le connais le dossier, je l'ai lu, donc c'est pas un souci. C'est ce qui m'avait toujours, impressionné dans vos travaux, c'est la quantité de pages destinées à remettre les bases orthographiques, étymologiques. C'est en fait, ça rejoint le cœur même de ce que je fais dans les émissions, le langage, parce que c'est ça la base. C'est-à-dire que si on arrive tous à remettre à l'endroit les termes tels qu'ils sont à l'origine, eh bien, on arrivera à comprendre ce que l'on dit. Et là, c'est ça, Absolument. Et c'est voilà. notre patrimoine. Ça fait partie de notre patrimoine, le langage, la langue française, en sachant que lorsque je faisais mes recherches, j'ai lu un vieil ouvrage, alors c'était version scannée puisque je vis en province, donc je ne pouvais pas aller à la banque, à la bibliothèque nationale, mais un vieil ouvrage sur l'histoire de la pharmacie. Et là, entre autres, j'ai vu qu'avait disparu de notre façon d'écrire des lettres qui ressemblaient à des F, mais qui étaient plus proches des S. Donc, il y a c'est vivant une langue. Et dans l'alphabet, alors je ne sais pas à quelle époque l'inversion a eu lieu, mais le I et le J étaient inversés dans le placement. Donc pour ceux qui, par exemple, travaillent sur tout ce qui est numérologie, géométrie sacrée, etc., les liens entre les chiffres et les lettres, on parlait de Maître Capello tout à l'heure, eh bien, il faut prendre ça aussi en compte dans les résultats de conversion des lettres en chiffres pour donner du sens, pour avoir les deux versions en termes de numérologie et de transcription. Voilà, donc effectivement, c'est important, c'est un devoir de mémoire et qui appartient à tous. Donc c'est pour ça qu'il y a le terme doctrine, c'est pour ça qu'il y a le terme secte. Et ça a été un travail non pas fastidieux, mais un travail indispensable. Je comprends. Alors, on va continuer, voilà, la loi de Et on y séparation, voilà, est. on y On- est. Page Alors 97. voilà, contextuellement, quand on a fait les dossiers à ce moment-là, on était au mois d'avril plus ou moins, il fallait qu'on accélère pour pouvoir être dans les temps. Mais on s'est rendu compte que pendant les confinements, par exemple, la loi 1905 qu'on va voir là et la loi 1901 ont été particulièrement remaniées et toujours dans le dos des Français et toujours euh, pour un objectif non laïque et l'instauration de leur nouvel ordre du monde. Nouvel ordre mondial, pardon. Le nouvel ordre du monde, c'est la Genèse. Et là, le squelette du reste du dossier, donc de la page 96 jusqu'à 200 et quelques, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on a pris chaque livre des deux lois, donc la 1905 ici, chaque article de la première version, celle de 1905 en l'occurrence, et on a apposé article par article toutes les modifications, les abrogations, les disparitions, et on a mis des annotations. C'était sous telle présidence, il s'est passé tel événement, comme par exemple les attentats en 2015, etc., etc., ou les confinements pour la période la plus contemporaine. Et si tu veux défiler les pages pour que à l'écran ça puisse être plus facile,
Donc ça, ce sont toujours les captures d'écran. Ça, c'est le cœur et le corps de cette loi, avec le premier livre, le deuxième livre, etc. Toi qui as fait du droit, ça devrait te rappeler des choses. Et donc, on a tout ouvert. Bien sûr, tout ce qui est Entre journal officiel et cetera. Alors je t'avoue qu'on n'était pas non plus tous les matins à se pencher sur le journal officiel. Il y a eu certaines époques où ça nous est arrivé, mais c'est vrai que, faut imaginer que, par exemple, pour la petite anecdote, on sortait de TD, de travaux dirigés. On nous donnait, par exemple, pour la semaine d'après, c'était par exemple le mercredi, on avait les TD, droit administratif ou des trucs comme ça, et pour le mercredi d'après, on avait, 4 pages. On avait par exemple, vocabulaire. C'est pour ça qu'en lisant ton dossier, ça m'a rappelé mes années de fac, parce que c'est exactement comme ça que ça fonctionnait. On avait le vocabulaire, on allait prendre dans le Cornu, alors pas le Cornu, le Premier ministre, hein, mais Gérard Cornu, c'est, le dictionnaire, voilà, on disait: «Bah, tiens, on va prendre le Cornu et puis, définition de liberté, définition de constitution» et cetera. Donc, ça me rappelle des souvenirs. Et puis ensuite, on avait, suivant les semaines, les sujets, ça pouvait être une dissertation, par exemple, droit administratif et administration. Démerde-toi avec ça. Alors moi, j'étais en train d'écrire mes bouquins. Je me suis dit, c'est plus facile de trouver mon prochain chapitre que de me pencher sur ce sujet-là qui ne m'inspire pas du tout, qui m'emmerde, ou les deux à la fois. Ou alors, on avait cas pratique. Par exemple, madame Michu a des problèmes avec, la servitude de son voisin ou des trucs comme ça et puis, il fallait retrouver en fonction du vocabulaire, de machin. Voilà, donc ça me rappelle un peu ça. Alors, ça me rappelle des souvenirs un petit peu plus lointains, mais en fac de pharmacie, quand C'est historique. bah ouais. Pardon. Ah, ah, je suis en forme aujourd'hui, je suis en forme. Des fouilles archéologiques et je te jure. Excusez-nous. Excusez-nous. Donc, C'est l'émotion. en fac de pharmacie, nous, c'était le grec et le latin, entre autres. Puisque la pharmacie, c'est plutôt Ouais. grec au niveau Ouais. de l'approche, et la médecine, c'est plutôt latin. Donc, et puis quand j'étais en histoire de l'art, il y a encore plus longtemps, c'était autre chose. Et en DEA d'espagnol, de langue étrangère appliquée, j'essayais le sanskrit. Donc, bon, voilà. Oh, vous allez finir par connaître plein de choses sur mon antériorité. Donc voilà, vous avez les articles initiaux donc scannés, et puis vous avez les articles contemporains. Et ça a été ça pour toute cette loi. Livre par livre, enfin titre par titre, pardon. Donc on ne va pas détailler, mais ce qui ressort, c'est que s'ils ont touché à cette loi-là de séparation des églises et de l'État, c'est qu'in fine, pour réintroduire un culte, alors ne soyons pas frileux, c'est un culte polythéiste dont la tête sort du métro et du Forum des Halles, puisque ces individus-là veulent remettre au goût du jour tout ce qui est de l'ordre de Baal et consorts. Donc réintroduire un culte, mais qui n'a rien à voir avec ce qui faisait le socle, le terreau de la France ou de Gallia au Moyen-Âge et avant. Parfait. Alors, on avance un petit peu. Allons-y. Allons-y. Et OK. quand je vois par exemple des informations qu'on a ajoutées, comme pour les 3 phases de 2000 à 2021, eh bien, je te le dirai. Parce qu'il y a, Oui. il y a notamment des informations concernant le Grand Orient. Ah oui, c'est vrai. Alors, Tout je ne à sais fait. pas si c'est sur la loi 1905 ou la loi 1901. Donc, il y a des rappels historiques. C'est décortiqué, article par article. Oui, Donc c'est voilà, avec des chacun lira. annotations. Tout à Par fait. exemple, vas-y, au hasard. Arrête-toi au hasard en début de page sur un numéro d'article pour que vous Article ayez 32. par exemple celui-ci. L'article 32, donc
il y aura toujours une annotation en introduction qui dira si ça a été conservé en l'état, si ça a été abrogé, si ça a été modifié. Donc celui-ci, c'est simple, il a été modifié indirectement par décret, notifié. Donc pour ceux qui sont des puristes en la matière, vous saurez ce qu'il en est. Et donc chaque article aura des annotations complémentaires. Par exemple, l'article 35. Allons-y sur l'article 35, c'est celui que j'ai sur mes genoux. C'est quelques pages après. Alors, si tu as la main. Oui, c'est bon. Voilà. C'est un autre article modifié au cours du mandat de Macron et en pleine crise sanitaire. Important. 19 avril 2022, Christophe Castaner cherche des voix à la Grande Mosquée de Paris. Il faut comprendre que ce qui découle de ces modifications de législature en législature, de présidence en présidence, c'est que à cette époque-là, par exemple, on ne peut plus tracter devant des édifices religieux, sous peine d'amende. Et ils aiment bien les amendes à 135 €, voire même plus. Donc, voilà ce genre de choses qui est mis en place par les modifications. Mais parallèlement, Christophe Castaner se rendait à la Grande Mosquée de Paris. En pleine Le fameux en même temps, quoi. Et évidemment. Donc cet article-là, vous voyez, il y aura beaucoup plus de commentaires que pour d'autres qui sont, qui passent inaperçus. Voilà, le petit bonhomme sans tête. Et c'est comme ça tout du long, parce que c'est important quand on veut connaître et avoir un socle commun, vous et nous, tous inclus, peu importe vos vies, c'est qu'on ait le même point de départ en termes de connaissances. Et ces connaissances-là, elles concernent tout le monde. Et il est important que chacun puisse y avoir accès. Merci à toi encore de nous le permettre. Je t'en prie. C'est encore une fois, je vais me permettre quelques secondes de parenthèse. Je vais reprendre la charte de Munich pour bien rappeler quelque chose que je n'ai appris nulle part, sauf en tant qu'autodidacte en faisant les émissions. Il y a marqué premier principe, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Et on rappelle que le nom du dossier, c'est le devoir de tout dire et le droit de savoir. Donc on est dans le ton. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Publier seulement les informations dont l'origine est connue, ou les accompagner si c'est nécessaire des réserves qui s'imposent. Là, le contrat est respecté. Ne pas supprimer des informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. Là, les sources, elles sont officielles. Voilà. Et puis, rectifier toute information publique qui se révèle inexacte. On a eu le cas avec le président d'Esso récemment. On a rectifié. Voilà, parce que ça a changé. Et voilà. qui est, c'est vrai que je n'ai pas de fiche. L'avantage, c'est que j'ai suffisamment confiance en toi, Nicolas, pour que je me sente libre de présenter les dossiers comme je suis et sans filet. Et parfois, et c'est bien que les personnes en fassent la remarque, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Et c'est bien de le faire remarquer dans les commentaires YouTube. Et effectivement, comme je n'ai pas de fiche, que je ne lis pas avec un téléprompteur et qu'il y a beaucoup de choses à dire, de temps en temps, j'ai ma langue qui fourche. Je n'ai pas une langue bifide, mais j'ai la langue qui fourche. Et ton article, là, les 10 commandements de la charte de Munich, ça me fait écho à une des dernières vidéos de Bertrand Scholler qui parlait de la table de Moïse, là, la table des 10 lois, qu'il l'a cassée parce que son peuple s'était retourné vers Baal. Eh bien, c'est un peu ça, en fait, le journalisme. C'est-à-dire que les 10 commandements, on va dire, du journaliste, beaucoup s'en sont détournés au profit d'autre chose. C'est un petit peu... Et qu'on soit dit mainstream ou à l'inverse, à l'opposé des mainstream, c'est un petit peu pareil pour beaucoup, hélas.
Donc, on va pouvoir cheminer. Donc là, c'est la laïcité selon les textes officiels. Voilà. Alors, Ah, pardon, pardon. bienvenue, bienvenue chez les Bienvenue dans Cannibal Land. Pardon. Pardon. Alors, pourquoi il y a un McDonald's? Mais parce que au cours de mes pérégrinations, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même régulièrement le Grand Orient derrière. Et il y a une fiche sur l'INPI et le nombre de sociétés qui sont inscrites avec le terme Grand Orient en France. Je te laisse le lire si tu peux grossir. Je Alors, vais essayer attends, de oui, retrouver ma page. Voilà. Alors, attends, je vais Je veux essayer. bien que tu lises, s'il te plaît. Ouais, je vais lire, mais j'essaie de prendre un bon départ. Parmi le vocabulaire religieux, nous trouvons frères, sœurs, vénérables, temples. Le recrutement se fait comme celui d'une secte en sous-marin. Les lieux où se déroulent les réunions, les loges, à rapprocher du langage des insectes, hyménoptères, sont peu ou pas consultables par le grand public, du moins pour ce qui est des loges décentralisées. D'ailleurs, nous faisons le lien avec la décentralisation qui est notifiée dans la Constitution dès l'article 1er. Ainsi, prenons l'exemple de la loge morbihanaise, les mégalithes. Il faut chercher sur des blogs ou d'autres vecteurs d'information pour savoir que dans la commune d'Auray, celle-là même qui a vu accoster Benjamin Franklin au port de Saint-Goustan, a de nouveau une loge maçonnique en son sein depuis 2015. Si l'on se réfère à l'annuaire des associations de cette commune qui a reçu la visite de Jean-Yves Le Drian, ainsi que du préfet Mathurin, commune zélée et bonne élève mesures Covid et coercitives, il s'avère que l'association maçonnique Les Mégalithes est inexistante. Sur les 409 associations officiellement répertoriées et classifiées par sujet, rien concernant les francs-maçons alréens, alors que nous sommes désormais en février 2022 et que cette association est active depuis 2015, soit 7 ans. En revanche, nous trouvons le Rotary Club et le Lions Club et d'autres qui seraient objectivement proches dans le thème. Où donc se cache la loge Les Mégalithes? Pourquoi autant d'obscurantisme? La commune d'Auray n'est pas une exception, loin s'en faut. Seules les sectes agissent ainsi ou les restaurateurs et agents immobiliers. Blague à part, les restaurants McDonald's seraient-ils propriété du Grand Orient de France? Donc la Société du Grand Orient de France Immobilier Sojofim, administration d'immeubles et autres biens immobiliers, Sirène, hein, 75 009 Paris, McDonald's Force, une société dont le dirigeant porte le nom Grand Orient de France, c'est McDonald's Force à Boulogne-Billancourt. Alors là, si tu veux, Nicolas, au-dessus de la capture d'écran, il est noté, on est en 2022, 1633 résultats trouvés avec la recherche Grand Orient de France. C'est-à-dire que le Grand Orient de France a inscrit de façon officielle, au terme du registre des sociétés, 1633 sociétés. C'est un truc de fou, ça. Donc, il y a des loges maçonniques qui sont actionnaires ou propriétaires d'institutions, d'entreprises, etc. Dont McDonald's Force. Alors, Force, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un magasin en particulier de McDonald's, un restaurant, ou c'est une chaîne? Ou c'est toute la chaîne? Les restaurants McDonald's, Burger King, etc., en général, ce sont des franchises. Donc, mais c'est surtout les liens entre la franc-maçonnerie, l'immobilier et les sociétés qui sont rattachées. Donc après, sur ce genre de site-là, vous avez régulièrement des, comment dire, les liens entre les individus, les liens entre les sociétés, ça fait des organigrammes, si tu veux. Donc, tu peux, en cliquant dessus, faire des liens de rapprochement entre des personnes, des sociétés, des associations, etc. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est ce qui se trame aux États-Unis et ce qui sort aux États-Unis avec McDonald's et tout ce qui est plutôt abject, et l'implémentation, les corrélations entre le Grand Orient de France et les McDonald's, d'une façon générale, tous, je ne peux pas l'affirmer, mais quand on voit qu'il y a quand même 1633 sociétés en lien avec le Grand Orient de France à l'époque, hein, on est en 2022, je ne suis pas allée vérifier ce qu'il en était, peut-être qu'il y en a moins, peut-être qu'il y en a plus, mais c'est pour voir la trame, les ramifications. Voilà ce genre d'adversaire que l'on a en face de nous. Et c'était tout l'enjeu de nos dossiers. Je rappelle qu'à l'heure où nous enregistrons cet épisode, nous sommes le vendredi 20 mars 2026.
Oui, Autrement dit, à 3 jours du second tour des municipales, donc nous n'avons pas les résultats définitifs, même si on a déjà un certain nombre de maires réélus ou nouveaux, notamment pas mal de gens qui ont des problèmes avec les enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, et que dans l'affaire Epstein, ce qui est sorti, c'est que notamment de la viande humaine était consommée via McDonald's. Donc il y a bon, le règne du cannibalisme, mais que nous avons de la chair fraîche, entre guillemets, qui se trouve eh bien, dans les viandes de McDonald's. Donc si parmi vous, certains vont à McDonald's encore après ça, bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je sais que j'ai dû y aller moins de 10 fois dans ma vie, hein, et encore, des fois, j'y allais juste pour avoir la Wi-Fi, parce que c'est vrai qu'ils ont la Wi-Fi, voilà. Mais pour manger tout court, j'ai dû y aller moins de 10 fois dans ma vie. Mais en tout cas, voilà, c'est assez hallucinant, et savoir ça encore plus nous incite à revenir au terrain, à revenir à la proximité. Et c'est pour ça que à l'heure où j'enregistre cette émission, j'ai fait il y a quelques jours l'émission avec Frédéric de Liberté de Conscience, et justement on essaye d'aider des agriculteurs à sauver leurs exploitations, parce qu'ils font de la, comment dire, de la nourriture la plus saine possible pour nous nourrir, et je ne peux pas cautionner que on ait 2 à 3 agriculteurs par jour qui décèdent, qui se suicident parce qu'ils sont totalement délaissés par le système, alors que chacun, nous, on peut les aider et on peut s'entraider. Voilà, c'est la petite parenthèse. Donc là, on va continuer. alors, Euh, il y aura d'autres annotations concernant McDonald's. Et le dernier paragraphe, juste avant, la conclusion, c'est en 1998, enregistrement du Grand Chapitre général Grand Orient de France. Le terme chapitre est à rapprocher de chef, chapiteau, chapelle, cap, capé. Il s'agit bien d'une association religieuse ou sectaire. Voilà. Donc ça, c'est ce que c'est l'ensemble de la loi 1905 qui avait vocation de séparer les églises de l'État et qui a grignoté le squelette de la loi initiale de telle sorte qu'on n'est plus du tout dans une république laïque. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, bah, ça, c'est justement le grand chapitre général du Grand Orient de France. Donc, pareil, en capture d'écran, ce sont des sites officiels. Et je vous laisserai regarder une fois que vous aurez les éléments en votre possession. Donc, la nature, etc., etc. Ah, oh, ouais. j'avais pas besoin d'une vision d'enfer, mais je préfère ma nounou d'enfer si tu préfères. Donc, C'était. alors, mis à part le général de Gaulle qui fait partie d'une autre période et nous, on n'associe pas à la Ve République, qui devrait être mise en nullité, puisqu'avant, il y a eu un énième coup d'État. Georges et Claude Pompidou, Oui, ouvrent mais la ça. danse et Emmanuel Macron et Brigitte Macron, c'est le même profil. Ce que vous entendez Ah, dire sur mais l'un, c'est l'autre. on va réviser notre histoire, parce que ça me passionne ce genre de choses, moi. J'ai visité un musée, je crois que c'était à Limoges, où justement on voyait tous les noms des présidents. Alors Napoléon Bonaparte, 1848-1852, Adolphe Thiers, Patrice de MacMahon, Jules Grévy, Sadi Carnot, Jean-Casimir Perrier, Félix Faure, qui au lieu de finir César a fini Pompée, comme le veut la mémoire, en Heureux homme. 1899. Voilà. Émile Loubet, Armand Fallière, Raymond Poincaré. Là, ça me donne envie de reparler vite fait du film magnifique, vraiment magnifique, de Jacques Gamblin et d'André Dussolier, Le Tigre et le Président, qui est sorti il y a 4 ans, en 2022, et qui raconte la venue au pouvoir de Félix Faure, Félix Faure, pardon, de Paul Deschanel, qui est là, 1920, qui est resté 7 mois au pouvoir. Donc, il était entre Poincaré et Millerand. Et Clémenceau était en filigrane. Et à l'époque, donc, on est sous la Troisième République, c'est encore un régime parlementaire. Donc, le président de la République est élu
par les députés. Il n'y a pas de suffrage universel et le principe de Paul Deschanel, c'est qu'il était issu de l'Académie française, donc c'était un fin littéraire et dans le film justement, il va faire presque une dépression parce qu'il doit faire son grand discours et il met des nuits, des jours et il n'endort plus, voilà, et c'est le fameux président qui va tomber d'un train de nuit en pyjama sur une voie de chemin de fer. Et comme à l'époque, il y a pas les réseaux sociaux, la télévision est balbutiante, hein, on est quand même en 1920, donc il y a plus d'un siècle. Et là, il rencontre un garde-barrière et le garde-barrière lui dit, «Vous êtes qui monsieur?» «Je suis, président de la République, Paul Deschanel». Il dit: «Ouais, et puis moi je suis la reine d'Angleterre aussi». Donc personne ne le croit et et finalement il vit dans un autre monde et il va finir par démissionner pour des raisons de santé mentale au bout de 7 mois, mais il était favorable au droit de vote pour les femmes, au suffrage universel et il était favorable aussi à l'abolition de la peine de mort à l'époque. Bref, donc c'est un film à voir, honnêtement. Eh bien, merci pour ce rappel. Alors, de mon côté, je vais rappeler que 1848, Napoléon Bonaparte, qui a été lui aussi sélectionné pour prendre le poste, on lui doit le Grand Sceau de France, qui a été dégravé et qui scelle le sort de tous les Français, y compris des Français des colonies quand elles étaient encore actives. Voilà. Donc c'est tout le trombinoscope des présidents. J'ai oublié de mentionner que la Seconde République était catholique. Elle n'était pas laïque. Voilà. Donc après, il y a le scientisme, etc., évangéliser, et puis on va aborder un autre système jupitérien, donc avec toujours la pastille avec le dieu, ça va être Zeus, nom de Zeus, et Nike dans la main, la fameuse déesse de la victoire, ou humaine, on verra. Et donc là, on aborde la loi 1901. La loi 1901, je dirais que les enfants sont concernés. La loi 1901, c'est la fameuse loi qu'on résume à la loi des associations. Et celle-là, elle a suivi le même parcours que la loi de 1905, c'est-à-dire que ce sera le même squelette, vous aurez article par article et l'évolution de cette loi jusqu'à maintenant. Ce qui ressort, grosso modo, de cette loi, c'est qu'il y a l'émancipation des adolescents à 16 ans, que durant le Covid, les confinements par décret, ordonnance, je ne sais plus, je n'ai pas révisé trop mes plaquettes. Ce qui nous a le plus marqué, c'est effectivement que des mineurs pouvaient, à partir d'un certain âge, monter des associations, que l'âge avait été abaissé, que les financements des associations pouvaient être hors Union européenne, et toute une série de choses qui, avec du recul, on peut se dire que on peut avoir des trafiquants qui financent des associations dont le bureau est composé de mineurs. D'où l'émergence d'associations LGBT, d'où l'émergence d'associations pro-ambassade vaccinale, etc., etc. C'est tous les enjeux des modifications. Alors, vous voyez, pareil, c'est créé en telle année et ensuite modifié en telle année. Chaque article de cette loi, c'est vraiment important. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident de le présenter à l'écran, mais c'est véritablement un incontournable, que ce soit 1905 ou 1901, pour chacun d'entre nous, parce que l'on veuille monter une association ou que l'on veuille, ou pour la laïcité, c'est important de savoir ce qu'il en est aujourd'hui en 2026. Nous ne sommes clairement plus dans une société laïque et clairement plus dans une société catholique comme pendant la Deuxième République, mais sur autre chose. Et le ciblage sur les mineurs est majeur à partir de cette loi 1901, à travers les associations.
Et en fin de dossier, il y a tout un chapitre où j'ai fait des scans de livres, de cours, alors de lycée, avec les thèmes abordés à l'époque, donc l'ère de Mussolini, etc. Et on voit bien qu'à travers ça, en France, il cible vos enfants de telle sorte qu'ils reconstituent, je vais dire, comment dire, les phalanges, pour ceux qui se souviennent de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avec Mussolini ou Hitler. Donc, c'est vraiment chez vos jeunes que le recrutement est opéré. Ah bah bien sûr. De toute façon, moi déjà au Rotary Club, on m'a abordé, je démarrais la publication de mon premier bouquin, je me rappelle très bien, j'étais à Périgueux. Encore une anecdote, mais je l'ai déjà raconté à plusieurs reprises. J'ai publié mon Sentiment partagé, mon premier roman sur le harcèlement scolaire le 4 décembre 2011, donc c'est un dimanche. Le dimanche d'après, j'étais au Salon du Livre d'Archignac, donc le 11 décembre. Et puis aux alentours, je crois, du 21 décembre, quelque chose comme ça, je suis invité à une soirée suite à la remise de la Légion d'honneur d'un monsieur qui s'appelait William Lewis à l'époque. Je ne suis pas sûr qu'il soit toujours vivant d'ailleurs, qui faisait partie de la French American Vocal Academy, la FAVA. C'est pas la French American Foundation, même si ça peut sembler être la même chose. Et puis, je rencontre euh, conseillers municipaux, députés, maires, auteurs, un cocktail, quoi. Donc moi, je suis tout nouveau dans ce truc-là. Et celui qui gère la soirée, André Haddad, pour ne pas le nommer, qui avait repris un journal qui s'appelait le Journal du Périgord, me dit bah tiens Nicolas, je me verrais bien comme président des jeunes du Rotary. Et je lui dis ça veut dire quoi ça? C'est quoi le Rotary Club? Ah, il me dit bah c'est une organisation, une association qui vient en aide aux plus démunis, qui aide les gens dans la précarité, avec des événements caritatifs, etc. Ah bah je dis ça a l'air sympa et tout, voilà. Et donc j'en parle à mes parents, à mes grands-parents, et ils me disent oh là, attention où tu mets les pieds parce que le Rotary, on sait ce que c'est, ils s'échangent leurs femmes dans les soirées, les machins. Ah ouais, 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 non mais moi, ma famille, elle est un peu blindée contre ces trucs-là, quoi. Et Mm. en fait, c'était un peu le eyes wide shut, si tu veux, mais sans, voilà. Et donc, Mm. je me suis dit, oh, vous êtes. Je me suis énervé. Puis bon, à l'époque, j'avais des ambitions. Quand j'avais 21 ans, je rêvais d'avoir 3 kilomètres de queue comme Sarkozy en sortant de prison avec son journal. Tu vois, c'est pareil. Sauf que je ne serais pas allé en prison, tu vois. Mais voilà. Et je me suis dit, oh, vous êtes mesquin et tout ça. On aide les gens. Et puis moi, j'y crois dur comme fer. Et il dit, écoute, tu verras, vas-y, essaye, voilà, mais on t'aura mis en garde et tout. Donc bon, fort heureusement, il n'y a pas eu de souci. Mais quand j'ai commencé à essayer de recruter, en tout cas de chercher des gens pour faire partie alors j'allais dire du club, oui, en quelque sorte, hein, mais du groupe, moi je le voyais comme une association qui aidait les autres. Et on m'a Mm. dit, mais attends, c'est comme la franc-maçonnerie, ça. Ben, je lui dis non, je pense pas. Et franchement, j'étais naïf à ce moment-là. Et donc, on a fait une soirée caritative pour l'association des paralysés de France. J'ai appris à ce moment-là qu'il y avait des bouchons de bouteilles qui permettaient, avec l'argent récolté, de faire des fauteuils roulants. Donc, j'ai essayé de faire avec les moyens du bord. On a fait la soirée comme prévu. Donc, ça, j'y suis resté 6 mois. Et après, j'en suis parti parce que j'avais fait ce que j'avais à faire, quoi. Mais voilà, Mm. donc, mais bon, à la fac, c'est l'endroit. Alors, le Rotary, c'était, j'allais dire presque soft à côté de la franc-maçonnerie et puis surtout des listes électorales. Parce que là, c'est un stade au-dessus. Alors, le Rotary, voilà, maintenant, quand je vois Rotary ou Lions Club, je pars Alors, parce que j'ai c'est compris. bien, c'est bien, ça me permet de rebondir, Nicolas, sur le dossier sur les hyménoptères, les abeilles, les ruches, puisqu'il y avait toute une série d'illustrations qui démontrent que nos jeunes, voilà,
donc à chaque fois qu'on quitte le domicile parental pour entrer en études, que ce soit par le système des facs comme pour toi, ou des écoles spécialisées, les écoles d'ingé, les écoles d'art et compagnie, eh bien, les recrutements se font là parce que les jeunes que nous sommes, même si ça date de quelques années, ou qui sont actifs dans les écoles d'ingénieurs, par exemple, par le biais des clubs du BDE ou des associations ou de leurs galas. Déjà, ils sont souvent, ces galas, empreints de symbolisme et de rituels cachés. Et les mines, par exemple, c'est clairement franc-maçon. Il y a des orientations plus ou moins en fonction de. Alors peut-être que les facs, ça va être Rotary, je ne vais pas tirer le fil et affirmer ça, mais par exemple, du temps où j'étais étudiante, oh, ça fait quelques années quand même. Nous, nos soirées étudiantes, c'était avec Bébert. C'était les forbans, etc. Mais c'était vraiment festif. Là, les générations de nos enfants, donc, dont tu fais partie en termes d'âge, c'est clairement en lien avec la culture hellénique, l'Égypte, etc. On est sur un autre registre. Ils ont faut que je boive. Tu peux continuer, s'il te plaît. Je t'en prie. Mais effectivement, on voit bien que une fois que les jeunes sont majeurs et sortent du giron parental, là, c'est open source pour eux et ils sont forts dans la séduction. Ils sont forts dans la philanthropie. Et ils ont des décennies et des siècles d'organisation, donc ils savent comment faire. Ah oui, c'est vrai que les mineurs de 16 ans peuvent créer ou adhérer à des associations. Oui. Voilà, c'est ça. Je t'en prie, tu peux lire la conclusion, ça résume tout à fait. Alors, Là, aujourd'hui, j'ai décidé de rien faire. écoute, Je te ça laisse va. calmer. Nous vous rappelons que parallèlement à ce dossier, une partie de l'équipe travaille exclusivement sur le dossier santé. C'est en enquêtant sur l'avis 137 du CCNE Éthique et Santé publique que l'un d'entre nous a fait le lien avec les mineurs dans l'association. Nous vous rappelons que d'emblée, dès l'article 3 du titre 1 de la loi 1901, une modification permettant aux mineurs de 16 ans de créer ou d'adhérer à des associations a été ajoutée. Sous les mandats présidentiels de Sarkozy puis de Hollande, avant sa passation de relais à l'équipe artificiellement constituée d'Emmanuel Macron, les mineurs de 16 ans se sont vus dotés de la possibilité de constituer une association avec l'accord de leurs représentants légaux. Rappel, entre l'ajout de l'article sous l'exécutif Sarkozy et celui de Hollande, l'accord conjoint des représentants légaux n'est plus obligatoire. L'avis d'un seul parent, si tant est que nous soyons toujours dans un schéma familial millénaire, un père, une mère, suffit à rendre pérenne le choix de créer ou d'adhérer à une association. Nous ne faisons pas ici référence aux clubs sportifs ou théâtre ou autres, qui sont d'autres choses. Nous avons d'ailleurs émis quelques réflexions et réserves d'adultes et parents à l'encontre de cet article 2 bis. Là où nous assistons clairement à une dérive fascisante, c'est lorsque la loi numéro 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté, nous a été transmise. En effet, de façon concomitante, en fin de mandat présidentiel de Hollande, cette loi anormalement longue, 224 articles, pose les jalons de la mise en place du système fasciste français porté par Macron. Nous ajoutons la capture d'écran de ladite loi du 27 janvier 2017. Nous ne mettrons en relief que ce qui concerne nos enfants et remonterons le cours du temps jusqu'aux années sombres des fascismes européens pour vous démontrer l'infamie, l'horreur qui se joue derrière. Gardez bien en backup les modifications apportées aux lois 1905 et 1901, c'est un des piliers de leur plan. Que je lise la suite ou oui, parce qu'après, nous avons fait le ouais. On verra. Je t'en prie, parce que c'est important, ça concerne les enfants. Nous avons fait le choix ici de sélectionner les articles concernant nos jeunes. Ils sont à mettre en lien avec la loi 1901 et la loi 1905. Nous vous recommandons de prêter attention aux termes employés, avec comme fil conducteur la perte de l'ascendant des parents sur les adolescents dès 16 ans. Dans le contexte actuel de dérive sectaire, scientiste et fascisante, le fait que les adolescents soient coupés légalement de l'autorité parentale dès 16 ans, notamment avec les modifications du Code de la sécurité sociale, c'est une porte ouverte à la propagande pro-injection sans que les parents ne puissent intervenir, puisque les jeunes sont tous connectés, téléphone, tablette, PC. Ne perdez pas de vue que c'est l'ensemble des mesures qui agit telle une nasse.
Ainsi, par association, vous pouvez imaginer des associations religieuses, scientistes, mais aussi paramilitaires par le biais de jeux de guerre. Vous pouvez également y inclure des associations sur les orientations sexuelles, puisque désormais la tendance est au transgenrisme ou à l'asexualisation. Entendez par là ni garçon ni fille. Merci Nicolas. Et donc, on a sélectionné tous les articles qui concernent effectivement les jeunes, les mineurs. Et j'étais en train de digonner dans mon coin là parce que je voyais les coquilles à l'écran, les fautes d'accord, etc. Oui, c'est pas grave. Et ensuite, il y aura la comparaison. Alors, c'est un article que j'ai trouvé. C'est la comparaison entre l'embrigadement fasciste mussolinien. Voilà. Et donc, vous aurez de quoi lire. Ce n'est pas, c'est une capture d'écran de cet article qui est très bien fait. Et après cet article-là, il y a effectivement un exemple type d'ouvrage scolaire au lycée, donc d'histoire, avec comme thème, eh bien, effectivement, la science, l'Europe, mais aussi la Seconde Guerre mondiale. Et moi qui ai gardé mes ouvrages de lycée, notamment en histoire, je pense que je comparerais ce qui était enseigné de mon temps, il y a quelques mois en arrière, et ce que reçoivent comme enseignement les jeunes d'aujourd'hui. Et on en aura fini dans le déroulé des images et des pages avec cet avant-dernier dossier. Bon, bah, très bien. N'est-ce pas? Alors, le prochain dossier, voilà, le dossier 6 est terminé. On va faire un petit tour d'horizon, un petit bilan pour l'instant en cet épisode 19 de la situation. Donc, je rappelle, ça j'en ai fait une lecture audio, hein, le devoir de tout dire et tout ça, les 20 pages. Donc, encore merci. Bah, il n'y a pas de quoi. Les annexes, sommation à faire. Donc, nous avons déjà fait tout ça. D'accord. Nous avons fait quasiment tout ça. Il reste plus que échec au maths, table de fin partie 7. D'accord. Et après celui-là, il restera la partie de Jean-Pierre. Absolument. Voilà. Ces 3 dossiers majeurs. Voilà. Est-ce que tu peux, comme la dernière fois, ouvrir le dernier dossier qu'on va aborder oui, bien sûr. Au prochain épisode et de faire simplement un déroulé. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup d'illustrations. Dans ce dossier, je vais vous apporter des décryptages à partir du mythe de Platon. Je vais vous apporter des décryptages entre des côté messianique dans ce dossier, je trouve. Les parties de la Bible qui sont en lien avec la version anatomique. Non, c'est pas. La transcendance. Je me pâme pas devant son visage, mais ça va couper dans mon nez. La transcendance. Donc, j'ai mon. Oh là là. C'est que d'émotion, comme dirait l'autre. Oui. Alors, on en rigole, même si c'est tragique, mais de toute manière. Il faut parce que c'est ça qui nous sauve, c'est d'arriver à prendre suffisamment. Une fois qu'on développe nos racines de connaissances communes, on peut avoir une bourrasque, on est un roseau et non pas un chêne qui va se briser. Donc, c'est important. Et l'humour, rire de soi ou rire de la situation, même si elle est dramatique. Je rappelle que nous, c'est 95% de nos proches qui sont vaccinés, donc on a perdu des proches, beaucoup trop. Aussi, donc on sait quelle douleur vous traversez de l'autre côté. On va donc voyager avec des rapprochements entre le mythe de la caverne de Platon et par exemple la partie anatomique génitale féminine. Et je vous explique en quoi le mythe de la caverne est transposable en anatomie dans le cycle féminin.
Vous aurez également la transposition d'une partie de la Bible, pareil au niveau de l'ovogénèse, donc le fait d'ovuler chez la femme, puisque je n'ai pas abordé la Bible ou d'autres textes comme Platon et autres d'un point de vue ou philosophique ou théologique. Je laisse ça aux spécialistes. Je l'ai fait d'un point de vue anatomique. Donc il y aura beaucoup de schémas et je l'ai fait aussi d'un point de vue électromagnétique. Et il y a plein d'illustrations. Ouais, il y a plein de choses, c'est pour ça. N'en dis pas trop, ce sera au 20e épisode. Donc, merci de nous avoir suivis, sachant que le dossier 7, échec au maths, clap de fin, il y a 218 pages. Donc, merci à toi, Virginie, pour toutes ces explications. Et donc, bonne soirée. Et rappelez-vous, chers auditeurs, contactez Virginie pour avoir les dossiers, pour, comment dire, avoir les renseignements nécessaires. Et à très vite.